Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Voici venu le temps de nous ouvrir au don et au pardon. Que la paix de Dieu soit avec chacun, chacune ce matin. Qu'elle nous donne la joie qui est au-dessus de toute joie. Amen. Et je vous invite à la louange avec ce texte de Charles Péguy. Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière, dit Dieu. Je vous le dis, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau dans le monde, et pourtant j'en ai vu des beautés. Ma création regorge de beauté. Il y en a tant qu'on ne sait pas où les mettre. J'ai vu les millions et les millions d'astres rouler sous mes pieds comme les sables de la mer. J'ai vu des journées ardentes comme des flammes. Des jours d'été, de juin, de juillet et d'août. J'ai vu des soirs d'hiver posés comme un manteau. J'ai vu des soirs d'été calmes et doux, comme une tombée de paradis, tout constellé d'étoiles. J'ai vu ces plaines et ces vallonnements qui sont plus beaux que tout. J'ai vu la profonde mer et la forêt profonde et le cœur profond de l'homme. Or, je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière et qui rit aux anges en commençant de s'endormir. Alors ensemble, comme un enfant qui s'endort et fait sa prière, louons Dieu pour toutes les belles raisons qu'il nous donne de vivre, de croire, d'aimer et d'espérer. Merci pour ce temps que tu m'accordes encore aujourd'hui. Aide-moi à réserver chaque jour le temps de te rencontrer, le temps d'écouter les autres et de m'en préoccuper, le temps de respirer et d'admirer, le temps de sourire et de remercier, le temps de m'arrêter et de réfléchir. Que ton esprit habite le temps que tu m'offres et lui donne sa dimension d'éternité. Amen. Et je vous invite à écouter ou à chanter avec le psaume qui suit. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence
trésor immense et le plus grand de tes bienfaits, que par ta grâce, l'instant qui passe va nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Je vous invite à écouter un extrait d'un texte écrit par Raphaël Picon au sujet de la figure de Dieu dans la théologie du process. Et c'est ce qui nous servira de confession de foi. Dieu est pensé comme une force de nouveauté et de créativité qui transforme le monde, ne cesse de l'ouvrir sur de nouvelles possibilités qui visent à le rendre plus harmonieux, moins déchiré et torturé. Dieu est un amoureux du monde qui attire celui-ci toujours plus loin, au-delà de ce à quoi il est parvenu, en affirmant la vie, la nouveauté, la conscience et la liberté, encore et toujours. Dieu est ce qui permet au possible de l'emporter sur l'impossible et se laisse lui-même transformer par ce qui s'y produit. Dieu est une possibilité du monde. Dieu n'est pas le responsable de ce qui arrive, mais de la possibilité qu'il arrive quelque chose. Dieu désigne alors cette force initiale de vie à partir de laquelle une nouveauté peut surgir. Éternel et indépendant, à travers sa capacité à faire advenir une nouveauté, Dieu n'est pas pour autant absorbé dans le monde, même s'il demeure toujours avec lui. Répondre à ce Dieu signifie oublier la sécurité de ses habitudes, de ses coutumes, de ses conformismes. Cela veut dire vivre pour un avenir radicalement nouveau. La foi n'est alors pas une adhésion à une doctrine, mais une véritable aventure qui nous inscrit dans un monde travaillé par la présence de Dieu et dont l'histoire n'est pas jouée d'avance. Cette foi, ouverte sur l'avenir et qui se refuse au passéisme, est en constante recherche de nouvelles formulations sur Dieu. Être sauvé, dans cette perspective, consiste à être touché par cette grâce qui nous transforme et rend notre existence et le monde plus harmonieux. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Eh bien, chers amis, le texte de ce matin n'est vraiment pas facile. Pour de nombreux théologiens, il est en effet considéré comme un texte majeur de l'évangile de Jean, et en même temps, c'est un texte très compliqué à faire parler, tellement il est riche d'interprétations multiples. Alors, comme nous sommes confinés et que je n'ai pas beaucoup d'outils à ma disposition, j'ai opté ce matin pour quelques pistes de réflexion, quelques ouvertures qui restent très partielles et très partiales. En effet, particulièrement devant ce texte-là, il est nécessaire de faire des choix. Alors, je vous propose 3 pistes pour ce matin. La première, c'est l'état d'esprit des disciples. Nous sommes avec ce texte dans ce qu'on appelle les discours d'adieu de Jésus à ses plus proches. Il vient de leur signifier à plusieurs reprises et de différentes manières qu'il allait partir et qu'il ne pourrait pas aller avec lui. Jésus a annoncé sa mort, mais aussi la trahison de Judas et le reniement de Pierre. L'atmosphère est lourde, pesante, et les disciples sont angoissés et complètement perdus. Tout ce sur quoi ils se reposaient jusqu'alors est en train de s'effondrer. Et eux-mêmes sont mis en cause directement par leur maître. Parce que non seulement la mort de celui qu'ils aiment va advenir, mais en plus, ils vont y participer d'une certaine façon. Et ça, ce n'est pas facile du tout. Plus de repères, impasse totale pour ces hommes qui pourtant sont les plus proches disciples. Ceux qui sont la figure même de ce que nous imaginerions être les bons croyants, ceux qui suivent Jésus de très près, de plus près, depuis longtemps. Que votre cœur ne se trouble point, leur dit Jésus, n'ayez pas peur. Jésus, il sait leur état d'esprit, il l'a compris et le signifie. Et pourtant, ce matin, ces derniers jours, je me sens en grande proximité avec ces disciples. Comme si, particulièrement dans la période troublée et difficile que nous traversons en ce moment, leur incompréhension, leur angoisse de la mort qui rôde, leur trouble me rejoignaient
et venait m'interroger sur moi et sur ma foi. Nous aussi nous avons peur et nous sommes troublés. Autour de nous aussi la mort est présente. Comment ne pas entendre chaque jour, depuis maintenant des semaines, avec le décompte journalier des morts, comment ne pas s'interroger? Comment ne pas se sentir perdu dans le flot incessant d'informations qui viennent nous dire comment être de bons citoyens? Comment faire avec les appels permanents à la responsabilité individuelle qui nous placent chaque jour devant des choix impossibles? Je sors et je fais prendre des risques à l'autre. Je ne sors pas et j'ai l'impression de m'isoler égoïstement de ceux qui ont besoin d'aide. Je reste confiné et je suis envahi par une immense sensation d'inutilité. Et en même temps, n'est-ce pas ce qu'il est raisonnable de faire? Comment faire pour bien faire? Je sais intuitivement que ces interrogations sont saines et nécessaires et que le « et » qui maintient, cette conjonction qui maintient l'attention de ces questions est essentielle. C'est cela qui permet de rester libre dans ce balancier et d'avancer. Mais en même temps, combien c'est difficile. Les dilemmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont de tous les jours et nous replacent chacun, chacune, au quotidien face à nous-mêmes. Faisons-nous les bons choix? Est-ce d'ailleurs toujours des choix? Qu'accepte-t-on de subir? Jusqu'où? Nos consciences individuelles sont mises à mal et nous sommes ballottés de périodes de tranquillité reposée, confinée, en période d'intranquillité troublée, questionnée, au fil des journées, sans bien savoir comment faire avec cette situation qui de semaine en semaine vient complexifier nos quotidiens et nous replacer encore et toujours en face de nous-mêmes. Vous savez, c'est un peu comme le ferait un mémoire grossissant en ce moment, qui nous détaille plus fortement que le petit miroir habituel dans lequel on se regarde chaque jour normalement. En ce moment, il est un peu violent, ce miroir grossissant. Oui, définitivement, je me sens proche des disciples ce matin, et comme eux, comme Pierre, Philippe, Thomas, Judas, j'ai de multiples questions. Où et pourquoi? Demande Pierre. Comment? Demande Thomas. Montre-nous, demande Philippe. Alors non. Bien sûr que je n'attends pas que l'Évangile me donne des réponses toutes faites qui viendraient s'adapter à la situation que nous vivons. Je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, que l'Évangile soit un mode d'emploi, prêt à répondre à toutes les situations de vie dans lesquelles nous nous trouvons et qui nous dirait « voilà ce qu'il est bon et bien de faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire ». Non, ce n'est sûrement pas un guide de bonne pratique, de bonne morale, qui définirait le bien et le mal, le permis et l'interdit, contrairement à ce que certains ne se privent pas de dire. Alors, que vient-il dire ce matin cet évangile aux disciples troublés et angoissés?
Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus tout d'abord. Croyez en Dieu, croyez en moi, et j'entends là qu'il veut en tout premier nous dire quelque chose sur la question de la foi, sur le fait de croire. Les versets qui suivent, s'ils sont trop dans l'évangile de Jean, sont donc des apports de Jésus pour nous dire quelque chose sur la foi, sur la manière de croire en Dieu. Fondamentalement, au questionnement des disciples, à leurs troubles, à leurs angoisses, Jésus ne répond pas directement. Il ne donne pas de recette miracle, de solution toute faite. Sa réponse, ça va être d'emmener ses disciples, de nous emmener sur la question de la foi, du lien, de la relation à lui et à Dieu. Comment les disciples vont-ils pouvoir continuer à être en lien alors qu'il ne sera plus là? Comment continuer à vivre cette relation et à vivre de cette relation? C'est cela la question qui nous est posée par ce texte, et c'est cela la réponse de Jésus à ses disciples et à leur angoisse. Alors ce sera les deux autres entrées pour nous ce matin, deux pistes. La première, le verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. La maison du Père, traditionnellement, dans les textes bibliques, c'est le lieu de la présence divine. Ce sera la tente dans l'Exode, le temple à Jérusalem. Et ce qui nous est dit ici est assez simple finalement. Il y a plusieurs manières d'habiter cette présence. Il y a plusieurs façons de demeurer avec Dieu. La foi est donc entendue ici comme une demeure, une habitation. Et il n'y en a pas une, mais plusieurs. La foi n'est donc pas proposée ici comme une démarche intellectuelle ou un savoir qui serait fait de connaissances que l'on pourrait acquérir à force de travail ou de volonté. Non, la foi, c'est quelque chose dans lequel on est invité à habiter, à demeurer, et chacun possiblement de manière différente. Et nous savons, et nous voyons dans les textes que la manière d'habiter la foi de Pierre, de Philippe, de Thomas ou de Judas n'est pas la même. D'ailleurs, dès le début, lorsque Dieu appelle Moïse dans l'Exode, il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. » Comme si pour chacun il ne s'agissait pas du même Dieu. Pourquoi ne dit-il pas « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » ? Non. Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » C'est le même Dieu, bien sûr, mais chacun a une relation différente avec lui. Chacun habite la foi de manière différente, est en relation avec Dieu de façon singulière. Il y a plusieurs demeures. Au trouble des disciples, Jésus répond donc en premier lieu qu'il est bon que chacun habite la relation à Dieu à sa manière et de façon différente. Et puis, pour aller un petit peu plus loin dans ce thème de l'habitation, au verset 23 de ce même chapitre, il nous est dit ceci: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quelle inversion! Voilà qu'ici ce n'est plus l'homme qui demeure dans la maison de Dieu, mais Dieu
qui vient faire sa demeure en nous. La foi consisterait alors à inviter Dieu à faire sa demeure en nous. La foi est une habitation dans laquelle nous pouvons inviter Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et là, nous avons des mots, des attitudes qui viennent signifier ces différentes manières d'être en lien avec Dieu. Certains auront besoin du culte et de la communauté ecclésiale, mais pas tous. D'autres seront actifs dans la diaconie et le service. D'autres encore auront une vie de prière intense et besoin de solitude et d'isolement. Les uns rendront grâce dans la nature ou par la création artistique, et les autres vivront cette relation dans le silence et l'intimité de leur cœur. Il y a plusieurs demeures, plusieurs manières de vivre en lien avec Dieu. Et puis la seconde piste de ce matin, c'est le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Nous l'avons vu dimanche dernier, c'est le nom de Dieu imprononçable. Ici, il est donc question de Dieu directement. Dieu, le chemin, la vérité, la vie. Je ne ferai pas de grands discours théologiques, mais il me semble qu'il nous faut tenir ensemble ces trois notions et ne pas les disjoindre. Ce n'est pas par hasard si les trois sont ainsi accolés. Les trois, le chemin, la vérité et la vie, sont en relation. La vie, la vérité est encadrée par le chemin et la vie. La vérité, si chère aux théologiens et nœud central de bien des disputes religieuses, serait donc à la fois chemin et vie. Chemin parce que l'important n'est pas de trouver mais de chercher, d'avancer, de cheminer. Le chemin donc, comme quête et recherche. Et la vie dans toutes ses composantes, avec ses blessures et les difficultés qu'elle nous réserve, comme avec les joies et les instants de bonheur. La vérité centrale entre le chemin et la vie. Dans la pensée biblique, il y a un seul mot pour dire la vérité et la fidélité. Emouna. La vérité dont parle Jésus ici, ou plutôt la vérité qu'il incarne, ce n'est pas un dogme, mais c'est une vérité de relation. Une fidélité à l'essence même de ce qu'est la vie. Une fidélité à ce qui fait avancer dans la vie. Choisis la vie. Alors, nous l'avons vu au début de cette réflexion, l'ambiance est lourde et le trouble des disciples est important. Jésus n'a pas voulu répondre en donnant des paroles rassurantes. Il ne nie pas la réalité des situations, de leur peur et de leur inquiétude. Il veut les inviter à s'interroger sur la question de la foi, du lien et de la relation à Dieu. C'est cela qui peut les aider à vivre ce qu'ils ont à vivre. Cette relation, ce n'est pas un programme ou un plan de vie défini, mais une cohabitation quotidienne, toujours inattendue, aux côtés de chacune et de chacun de nous. À leur inquiétude, Jésus n'annonce pas une vérité toute faite, pleine de principes ou d'affirmations théologiques, mais il rappelle que ce Dieu qui veut habiter la maison de l'homme
est celui qui chemine au quotidien, avec nous, au cœur des aléas, des peurs, parfois des deuils et de l'insupportable de la vie. Je suis, comme il se nomme, je suis n'est vérité que parce que sa présence parle juste et vrai dans la quête de sens et d'espérance qui nous habite et dans les surprises et les imprévus permanents que nous réserve la vie. Une vérité qui est fidélité de présence dans nos quotidiens. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Et je vous invite à la prière d'intercession. Donne du pain à ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain. Car toi seul peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts. Car toi seul est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul soutiens notre espérance.
Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul peux combler notre soif de toi. Et ensemble, nous te disons la prière dont nous avons tous les mots en commun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons les paroles de bénédiction. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et nous transforme en semeurs de son royaume. Il est avec nous tous. Allons chacune, dans sa paix, donnée aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Amen. Bon dimanche à chacune d'entre vous. Que cette semaine un peu particulière qui s'annonce avec ce temps de déconfinement soit une bonne semaine, qu'elle permette peut-être à chacun de revoir des proches, qu'elle nous donne un peu d'énergie pour continuer ce mois de mai encore un peu perturbé. À bientôt. Au revoir.